Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Demain soir à 20h45, France 2 lance une nouvelle émission intitulée Prodige, un énième concours de talent, mais très différent de ce qu'on a déjà vu à la télévision, car réservé aux petits génies du classique, chant, instruments, danse. Ils ont entre 7 et 16 ans. Pour présenter cette émission, France 2 a fait appel à une revenante à la télé, Marianne James, qui est avec nous sur Europe 1. Bonjour Marianne. Ouh, Une revenante. Mais oui, la dernière fois qu'on vous a vu à la télévision, Marianne James, c'était dans Rendez-vous en terre inconnue en 2010, et puis avant évidemment dans Nouvelle Star à l'époque sur M6. Ça vous avait manqué la télé ? Non. Alors non, sincèrement non, la revenante vous dira non, mais simplement j'attendais un programme qui me fasse autant frissonner que Nouvelle Star et Voyage en terre inconnue. Je suis contente que vous le citiez. Et voilà, et on me dit Prodige, on m'en parle au mois de mars de cette année, 2014, et je comprends tout de suite, avec les premières images qu'on me diffuse personnellement, les castings de ces petits prodiges, effectivement, tout de suite, je dis, il fallait ça. S'il n'y a pas des prodiges, il ne peut pas y avoir. On va en parler dans un instant, parce que c'est vraiment une belle émission demain soir sur France 2. Qu'est-ce que vous avez fait pour tous les téléspectateurs qui ne savent pas forcément que vous êtes en spectacle dans toute la France? Pendant toutes ces années, vous étiez où? Qu'est-ce que j'ai alors, mes petits chouchounous? Marianne est de retour. Eh bien, j'ai joué plein de spectacles, dans le théâtre subventionné, le théâtre privé. J'ai voyagé plusieurs fois au Brésil, en Chine, en Russie. J'ai eu des amoureux, enfin, j'ai eu ma vie à moi, parce que franchement, la télé, ça peut vous prendre beaucoup. On fait tout ça à un moment, voilà. On appelle ça traverser du désert. Moi, je dirais traverser du jardin, de son jardin à soi, parce qu'on a enfin du temps pour soi. Et vous voulez que je vous dise, après, on a très envie de rencontrer Thomas, par exemple. On a envie d'y revenir, on se sent frais, on a envie de reparler de la télévision. Et puis je joue depuis un an un spectacle qui s'appelle Miss Carpenter, une délicieuse créature tout à fait méchante et glamour. Vous revenez donc à votre vrai métier, parce que finalement la télévision c'était qu'une parenthèse. Ouais. Sincèrement, c'est une parenthèse. La parenthèse inconnue, la parenthèse. Non, c'est une parenthèse, mais quelle belle, là, pour demain soir, quelle magnifique parenthèse. Pourquoi France 2 vous a choisi, Marianne James? Parce que c'était moi et personne d'autre. Vous avez tué toutes vos concurrentes, quoi. Oui, alors voilà, vous pouvez arriver avec vos petits brushings et vos talons de 15 cm, les filles, me voilà. C'est surtout l'idée que Nathalie André, directrice des divertissements sur France 2, et des variétés, pardon, a vraiment est une marraine, vraiment pour moi, et elle avait très envie. Voulez-vous? Elle me voulait, oui, vraiment. Je sais qu'on me l'a proposé à moi, et puis j'ai dit oui. Je demande toujours une nuit de réflexion. C'est pas trop cruel de faire concourir des enfants? Pas du tout, parce qu'en fin de compte, moi qui suis vraiment une ancienne du classique, j'ai passé ma vie à passer des concours jusqu'à au moins l'âge de 30 ans. Et comme je l'ai déjà expliqué sur d'autres antennes, il y a encore pas longtemps, j'ai passé une audition que j'ai ratée, une audition pour un rôle dans une comédie musicale, et ils m'ont adoré. J'ai passé toutes les chansons que je devais passer. Ils ont bien retenu ma bobine, c'est-à-dire mon visage, mon corps et ma voix, peut-être pour un autre rôle, mais dans celui-ci, voilà, c'était pas tout à fait pour moi. Et là, les enfants, ils gagnent quoi alors dans cette émission? Alors, le gagnant gagne plus de, je crois, je sais plus si c'est 5 000 ou 10 000 euros. En tout cas, une somme d'argent. Ouais. Oui, voilà, parce que, attention, la musique classique, qu'on soit danseur classique, instrumentiste ou chanteur, ça ne se fait pas qu'en France. Il y a un moment, il faut que tous ces petits prodiges, quand ils seront vraiment de jeunes adultes... C'est une sorte de bourse d'études, quoi. Voilà, il faut qu'ils aillent à Vienne, en Autriche, il faut qu'ils aillent à New York, ou peut-être au Bolshoi. Vous voyez, il faudra les moyens pour s'installer là-bas. Et même s'ils perdent, ils sont contents quand même? Ah, ils ont été heureux. Vous vous rendez compte, même moi, je n'ai jamais joué avec un orchestre de 94 musiciens. Oui, ça, on va le dire, c'est un orchestre symphonique au sein de l'Opéra de Montpellier. Oh oui, au Quorum de Montpellier, avec 2000 personnes en face de nous. Et c'est un véritable spectacle divertissant. Alors, et vous êtes comment, maîtresse de cérémonie, Marianne James? Est-ce que vous avez été proche des enfants? Parce qu'il faut trouver le ton juste, c'est difficile de travailler avec des enfants, il faut les réconforter quand il faut. Il n'y a pas eu besoin. Ils étaient tellement heureux. Ils ont beaucoup pleuré parce qu'ils avaient beaucoup de bonheur. Ils nous disaient avec leurs mots, je suis tellement content, je suis tellement heureux. On a fait des gâtés un peu. Enfin, vous savez ce que je veux dire, un gâté, quoi, un petit câlin. Et puis moi, j'étais surtout du côté des enfants, au cas où le jury aurait été un peu alors du coup, dans ce genre d'émission, le jury, on imagine qu'il n'est pas trop dur. Ils font des compliments tout le temps. Ils ne vont pas casser les enfants. Non, on ne casse pas les enfants. Effectivement, on s'en amuse pas. Ce n'est pas de la chair à télévision comme dans certains programmes. Lesquels? Oui. Non, ils sont vraiment bien. Mais le jury, surtout, je leur ai vraiment demandé en ouverture d'émission d'être assez francs, parce que ces enfants qui ont cette telle passion méritent l'avis vraiment concerné et argumenté de ces grands professionnels que sont Patrick Dupont, ça y est, Gauthier Capuçon et Elisabeth Vidal. Elisabeth Vidal, évidemment. La soprane. Marianne James, dans quelle émission on casse les candidats?
Alors moi, je parlerais plutôt, quand je dis chair à télévision, c'est quand on emmène nos amis de Lille et Tourcoing et Roubaix, Les ch'tis, voilà, qu'on les emmène à Miami au les anges de la Kamchatka, télé-réalité, tout et ça. les anges de la télé-réalité. Alors, ils ont l'air d'être tous consentants, un peu, mais alors, comment vous dire, c'est de la chair à télévision. Et s'ils ont compris dans quoi on les mettait, tant mieux, mais ce n'était pas le cas déjà de Nouvelle Star, et ce n'est pas le cas de Prodige. Ouais, Voilà. malheureusement, souvent, ils n'ont pas totalement compris, ils n'ont pas forcément toutes les clés pour Et comprendre ce ils qui ont va mis leur arriver. beaucoup de mèches, de rajouts et des ongles, mais il manque parfois un peu de neurones. C'est dommage, hein, ouais, voilà. Beaucoup de mascara. Bonne formule. Non, mais des piercings dans la langue, dans le nombril et ailleurs. Mais alors, question piercing neuronal, alors là, bien évidemment, C'est le cerveau qui est percé. on a perdu des liaisons. À votre époque, dans Nouvelle Star, ça cassait quand même un petit peu. À mon époque, mais on parle pas du 20e siècle non plus. Mais ou du quand même, 19e. c'était 2004, hein, il y a 10 ans, Nouvelle Star. Ah oui, mais j'ai arrêté le 22 juin 2007. Ouais. C'est une date qui est restée gravée dans votre Oui, mémoire. le lendemain de la fête de la musique, et j'ai dit au revoir à ce programme que j'adorais. Mais il était temps pour moi de retourner. Donc, Alors on le sur sait, scène. Nouvelle Star est revenue sur Ouais. D8 et ils vous ont pas proposé de réintégrer le jury? Non, parce que j'ai écrit des lettres à l'époque à Fremantle, le producteur, et la chaîne à l'époque, en disant vraiment pourquoi il était temps que moi je me retrouve sur la croix et non pas en femme jurée, Ouais. mais vraiment en artiste. Et c'est important d'alterner dans sa vie. Même en vous payant très cher, vous avez déclaré récemment à Téléstar que vous aviez réussi à quadrupler votre salaire à l'époque sur Oui, M6. Bien sûr, bien sûr. Et oui. même avec l'argent, D8 n'a pas même tenté de vous faire revenir dans Nouvelle Star. Ils m'ont pas proposé, ils m'ont rien proposé des 8. Ah non, ils m'ont pas appelé. Fremantle ne m'a pas appelé du tout. Il n'y a que Manoukian finalement pour s'accrocher à son fauteuil. Lui, il en est à sa 11e Oui, mais saison. alors moi je maintenant. trouve, alors autant au début je disais, oh quand même Manouk, tu pourrais un petit peu bouger et tout, mais là, alors respect, parce qu'il est l'ancêtre, il est celui de toujours, il est la référence, il est le centre vraiment, l'axe des jurés. Il est en train de battre un record, il me semble, parce que même aux États-Unis, Oui. l'un des jurés Alors, n'est pas resté aussi Eh longtemps. ben, il a eu raison. C'est un jusqu'au boutiste en tout cas là-dessus, et je trouve qu'il est vraiment légitime, toujours. Nouvelle Star, justement, version D8, vous regardez? Eh ben, moi, j'aime beaucoup Élodie Frégé, que je connais un petit peu. J'aime ses albums et je trouve qu'elle a une place prépondérante. Et puis, je trouve que Sinclair a probablement appris de son passage antérieur. Il a dû y réfléchir et il est toujours très argumenté, très engagé. Donc, moi, je suis assez fan. Il n'est pas un peu toujours. faible le jury de Nouvelle Star quand même, ça manque un peu d'une grande gueule Mais comme vous à alors, l'époque. c'est quoi un jury faible? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est un jury fort? Un C'est jury quoi? fort, c'est quand vous étiez dans le jury de Nouvelle Star et ça a marqué des Alors, peut-être- milliers de téléspectateurs parce que voilà, vous passiez des coups de gueule, vous étiez très présente, Ouais, parfois en empathie avec les candidats. Enfin voilà, Parfois, parfois Ils le sont cassante aussi. Ils le sont aussi, sauf que moi, je suis un animal de scène, donc j'ai une manière de m'exprimer déjà juste face à vous, Thomas. On n'est que tous les deux, on est à 50 cm, et je m'adresse à vous comme si vous étiez 500 déjà, voilà. Donc c'est aussi ma nature un peu fuoco, un peu lyonesque, d'être vraiment très en empathie avec Miss Dominique, avec Christophe Willem. Et puis en plus, j'ai une liste de superlatifs, mais c'est impressionnant, Mais quoi. voilà, c'était ça Nouvelle Star à l'époque. Vous l'avez Ouais. dit, Christophe Willem, Miss Dominique, des candidats qui ont marqué. puis, Aujourd'hui, honnêtement, c'est plus le cas. Dove et moi, on s'est beaucoup engueulé, que j'aime. Je t'embrasse, tu me manques, mon Dovounet. On s'est beaucoup embrassé, c'est vrai, mais on s'est beaucoup engueulé parce que c'est un enfant, Dove. Il est complètement passionné comme un enfant, mais aussi distrait parfois. Donc j'ai passé 4 ans à être la maman de Dove, pas la maîtresse des deux autres, mais l'amie des deux autres. Et c'est vrai que j'étais toute puissante au milieu d'un jury qui avait décidé de ne pas avoir peur de moi, parce que souvent, je fais un petit peu peur. Et parce M6 que- vous bridait pas un petit peu à Pas l'époque? du tout. Non. Ah non. Alors non. Non. Même au niveau des chansons, du choix des chansons, ils voulaient pas de la variétoche Voilà. un peu grand public. Ah non, c'est le contraire, si vous me permettez. Nous avons milité au sein du jury pour enfin accepter Nougaro, Gainsbourg et des gens comme ça, car nous étions beaucoup sur Calogero. Oui, mais le rap, par exemple, il n'y en a jamais eu dans Alors Nouvelle voilà, Star. c'est ma grande. Alors là, ça c'est mon. Un jour je l'écrirai, un jour je balancerai. Mais j'avais proposé après Manu Katché, qui pouvait remplacer Manu Katché. Donc c'est simple. Personne. Et dans la mesure où il partait, je ne voyais pas ça casser complètement le jury. Et puis j'y ai réfléchi en me disant, est-ce que j'irais pas prendre encore de l'argent? Et voilà, non, en gros, j'avais de la passion pour ce programme et je l'aimais tout autant. Et je leur ai proposé d'aller chercher Akhenaton. Akhenaton, Le leader de IAM, le leader de grand IAM, rappeur. qui est un grand rappeur qui a écrit, qui a créé des écoles de poésie, de slam, etc. Et j'étais déçu depuis 4 ans d'écarter dans nos sélections tous les slammeurs, rappeurs, tchatcheurs qui pouvaient, comme des Abdel Malik. Parce qu'honnêtement, la musique de la nouvelle génération, elle est là aujourd'hui. Mais elle est là. Et surtout, alors on m'a répondu sur M6, oui mais Marianne, qu'est-ce qu'ils vont faire sur Aznavour? J'ai dit, mais justement, un texte d'Aznavour où il y a tant de choses à dire sur les chansons d'Aznavour, ils l'auraient d'un côté chanté, où on aurait pris des choristes pour faire le chant, et de l'autre, ils auraient slamé sur du Aznavour d'aujourd'hui,
aujourd'hui mélangé. Et je trouvais ça d'une modernité. Ils n'ont pas voulu y aller. Pourtant, je sais m'exprimer. Et là, j'étais déçu. Et là, j'ai décroché. Ouais. Alors dans Prodige, on est dans un autre registre, puisqu'on est vraiment sur du classique, avec les instruments, le chant, et puis la danse classique également. C'est pas trop compliqué de proposer du classique en prime time à la télévision? Alors, le secret, il y a 2 secrets. D'abord, j'y suis. C'est merveilleux. Non, je vais me calmer. Oh là là, je suis excitée pour demain Restez soir. comme vous êtes. Non, la première chance, le premier sésame auprès de la ménagère, la fameuse ménagère. Je suis une ménagère de 50 ans. C'est les enfants. Bien évidemment, on sait toujours que ça marche, que ça émeut. On est pendant la période des fêtes et c'est très important. On est dans le sujet, Ouais. on est dans le thème. Et la deuxième chose, ce ne sont que des tubes du classique. Ouais. Vous Tiens, d'ailleurs, allez on va écouter un connaître petit toutes les extrait, chansons. puisque vous nous avez fait l'amitié de venir avec un petit extrait en avant-première de l'émission. On va écouter le petit Jules, il a 8 ans. Il interprète l'Ave Maria. Écoutez. C'est vraiment un des candidats marquants de l'émission, Marianne Oui. James. Il a une voix d'une pureté incroyable. On l'entend, des yeux bleus hallucinants. Et puis surtout, il chante comme si c'était pas pénible, rien. Il est comme une petite statue, bouche ouverte, tranquille. Et je suis obligée de lui demander, mais Jules, tu n'es pas en playback, tu as vraiment chanté. Tellement ce don, vous savez, le don, est-ce les parents, est-ce l'ADN, qu'est-ce qui fait que dans des enfants, il y a un tel amour pour ce qu'ils sont en train de faire? Et puis c'est des enfants normaux. C'est pas des enfants qui ont été maltraités par leurs parents ou leurs profs. Le Shine, le producteur, a énormément veillé avec France 2 à ce que les enfants soient vraiment des enfants, bien dans leurs chaussures, dans leur voix. C'est lui qui va gagner? Mais comment voulez-vous que je vous réponde? Il est où le suspense? Bon, vous verrez, je ne dis rien. En tout cas, c'est un des candidats effectivement marquants de cette saison de Prodige. On imagine que si ça marche, vous seriez partante pour une saison 2? Oui. Hein? Donc on attend de savoir quelles seront les audiences de Prodige demain soir à 20h45.